tu peux oublier ton voisin? T'es concentré sur Jésus. N'est-ce pas que la Bible déclare que quand on tourne vers lui de regard, on est rayonnant de joie et notre visage n'est point couvert de honte. Est-ce que quelqu'un peut chercher la part de Dieu ce soir? Est-ce que tu peux prier plus que ton voisin? Tu peux prier plus que ton voisin ce soir. Est-ce qu'un guerrier peut être encore debout, en train de chercher la face de Dieu, en train de chercher la face de Dieu, en train de chercher Dieu? Il est là pour t'exaucer, il est là pour te faire du bien, il est là pour restaurer ta vie, il est là pour te visiter, il est là pour te faire du bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de prier ce soir? Il est là.
Est-ce que tu peux être debout pendant ces moments et commencer à pousser des cris de joie pour Jésus? Alléluia. Est-ce que tu peux élever Yeshua en te tenant debout, en acclamant? Si tu reconnais que c'est lui le seul qui est le maître des temps et des circonstances, si tu reconnais ce soir que c'est lui qui est le plus fort, c'est lui qui te donne la victoire, c'est lui qui fait en sorte que tu puisses posséder tout ce que tu avais perdu. Si tu te rends compte que c'est lui qui te donne cette capacité de posséder tout ce que tu avais perdu, tu peux lui offrir une offrande d'acclamation. Tu peux lui offrir une offrande d'acclamation. Est-ce que je peux entendre des biquelés en ces lieux? Est-ce que je peux entendre des cris de joie en ces lieux? Est-ce qu'en ces lieux il y a un victorieux? Est-ce qu'en ces lieux... retenu. Si on a retenu, est-ce qu'on peut encore pousser des cris de joie? Nous allons encore le refaire et puis descendons nous faire encore énormément beaucoup de bien. Saint, 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 ô éternel, toi qui as fait terrer, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Tout le monde reconnaît. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Dans moi, et tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu. Est-ce qu'on peut associer nos mains tous ensemble, poussons de cris de joie? Come on, proclamons ce soir qu'il est saint, car tu es saint, car tu es saint. Je t'adore, oh Dieu. Adonai, Adonai, notre Dieu, Dieu très saint et tout puissant, toi qui étais, qui est, qui vient, oh notre roi. Créateur, comment? Créateur de
choses magnifiques en étonnant, oh Adonai. On y va, oh, chantons Adonai, Adonai, notre Dieu, Dieu très saint et tout puissant, toi qui étais, qui est, qui vient, en notre roi, créateur, créateur de toutes choses magnifiques, créateur, créateur de toutes choses magnifiques, créateur comment? Créateur de toutes choses magnifiques, Adonai, oh Adonai, oh Adonai, come on, nous t'acclamons ce soir, Adonai, oh Adonai, oh Adonai, Adonai, nous tenons Adonai, Adonai, créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai, créateur de Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Zamalolé, créateur de toutes choses, yeah. Tu réponds quand je t'appelle, yeah. Pour son dos qui ne soit pas comme un monde, on y va, oh. Pour son dos qui ne soit pour le roi des rois, il est digne de moi. On y va, créateur de tu réponds quand je t'appelle, Zamalolé, créateur de toutes choses, tu réponds quand je t'appelle, Zouakemo, Zouakemo, comment on y va, Zouakemo, 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 n'importe quoi le lot, n'importe quoi le lot, Zouakemo, 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 Zouamilolo, milolo, milolo, come on! On y va! Zouakemo! 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 Hey! Zamenakemo! Aye! Nakati ya batona! Akiti, come on! Akiti na tempura! Tosepela! Ah! Zamenakemo! Akitina tempelo, Tosepela, yeah, Zamena Kemo, Akitina tempelo, Tosepela, oh ya botolo, come on, no le ya botolo, ya botolo, hey, le 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 on y va le 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 passo la lola passo la lola passo la
stratégie, comment go? Bayena ba stratégie, Yasikae. Tous ensemble, on peut le faire un matin demain. Bayena ba stratégie, comment? Bayena ba stratégie, Yasikae. Bayena sur ton trône. Tu règnes, toi le roi de Sion. Kadosh, Kadosh, tu es puissant sur ton trône. Chantons, tu règnes, comment? Tu règnes, toi le roi de Sion. Kadosh, 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 tu es puissant sur ton trône. Tu es puissant sur ton trône, c'est son nom proclamant. Tu règnes, toi le roi de Sion. Kadosh, 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 tu es puissant. Oh, aïe, aïe, sur ton trône, chantons, tu règnes, toi le roi de Sion. Kadosh, Kadosh, tu es puissant. Oh, aïe, 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 yes, come on! Hey, yeah, yeah, 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 hey, hey, come on! Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah, hey, pousser des cris de joie pour Jésus. Est-ce que tu peux lui offrir une offrande, des
Acclamation de cris de joie. Des cris de joie pour Jésus. Est-ce que tu peux exagérer avec des cris de joie ce soir? Longa bimweka yo. J'aimerais ce soir que tu puisses le faire encore de tout ton cœur. Pendant que tu vas commencer à faire ces chants, commence à contempler la grandeur de Dieu. Fais-le dans l'attitude de prière comme si tu étais en train de faire une prière ce soir, en chantant. Tatalonga bimweka yo. Wamitata yo. Wamitata tukane mishindo yo. Mishindo tukane mishindo. On passe au ciel
Est-ce que tu peux commencer à lui parler ce soir? Parle-lui, parle-lui. Parle-lui, parle-lui. Parle-lui ce soir. Ne reste pas calme. Ne reste pas calme. Parle-lui encore ce soir. Tu es là pour le rencontrer. Tu es là ce soir pour le toucher. Tu es là ce soir pour le vivre. Si tu as soif, tu peux le toucher. Si tu as soif, tu peux vivre ton miracle. Est-ce que tu peux bien lui parler? Parle-lui. Alléluia. wa Kristu ni wewe wa kusema na kutenda ni wewe Mungu wa uwezo, ni wewe kimbilio cha Wakristo, ni wewe wa kusema na kutenda. Pendant que tu es en train de prier, comment savoir ce qu'il est capable de faire dans ta vie? Comment savoir ce qu'il est capable d'accomplir dans ta vie ce soir? Commence à réaliser ce qu'il est capable de faire ce soir dans ta vie. Alléluia. Oh. Alléluia. Baba ni wewe, ni wewe, oh. Mungu wa uwezo, ni wewe, oh. Kimbilio cha Wakristo, ni wewe, wa kusema na kutenda, Muumba wetu. Baba ni wewe, Lesa wetu wa kukongoso Natima kutitenge kani Makuluke
Zanamatulu, 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 Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? Dis seulement à Dieu, Seigneur, ce soir, visite-moi. J'ai besoin de toi, j'ai soif de toi. Remplis cette salle de ta présence et montre-moi ta gloire. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec ces mots juste pendant 30 secondes? Dis-le avec foi. Merci précieux Père. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Nous croyons ce soir que c'est une soirée de ta visitation. Et personne ne restera le même. Car avec toi nous irons de gloire en gloire, de puissance en puissance, d'adoration en adoration, de reconnaissance en reconnaissance, car ce que tu fais, tu le feras grandement et tu le feras puissamment. Car nul n'est comparable à toi et nul n'est semblable à toi dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Sois béni notre Dieu, sois glorifié pour le siècle des siècles. Merci Seigneur. Merci Père. Nous sommes là. Nous voulons t'écouter. Nous voulons recevoir de toi. Nos cœurs ouverts. Nous nous attendons à toi. Visite-nous, je prie, pour ton serviteur. Laisse que la grâce et l'onction puissent couler. Afin que Père, connecté au ciel, qui nous amène le ciel sur la terre, et que nous recevons les paroles que tu mets dans son cœur et dans sa bouche. C'est au nom de Jésus nous avons ainsi prié. Amen. Pendant que tu es debout, nous appelons l'apôtre Narcisse. Nous les recevons en acclamant très bien le Seigneur. Bonsoir à tous. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Merci. Alors nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne encore une fois ce soir d'être là pour enseigner et aussi passer des moments forts dans la prière. Est-ce que je peux voir des gens qui ont été bénis hier ici par la parole de Dieu? Tu as été édifié. Oui, est-ce qu'on peut se manifester, acclamer très fort pour le Seigneur?
Merci. Alors avant que je ne commence les chapitres d'aujourd'hui, je voudrais simplement compléter une partie que je n'ai pas donnée par rapport à l'enseignement d'hier, parce qu'on parlait de posséder le montant d'influence, les sphères d'influence. Alors je voulais simplement, pour les personnes qui sont en train d'écrire, vous devez noter le quelques secrets simplement pour posséder ou accéder aux sphères d'influence. Quelqu'un peut dire Amen? Accéder aux sphères d'influence. Juste pour compléter ça, et je vais commencer l'enseignement ce soir. Nous avons dit que la société est composée de combien de sphères d'influence? 7 sphères d'influence. C'est-à-dire, vous pouvez être fort dans l'église, vous pouvez être fort spirituellement, mais si vous n'avez pas une position dans ces sphères d'influence, vous n'allez pas dominer. Quelqu'un peut dire Amen? En tant qu'enfant de Dieu. Alors, la première des choses, pour ceux qui écrivent, il faut identifier ton sphère ou ta sphère d'influence. Quelqu'un peut dire Amen? C'est-à-dire, tu dois connaître ta sphère d'influence par rapport au potentiel, aux dons et aux passions que tu as. Donc, c'est-à-dire que tu dois d'abord savoir quel don que j'ai, quel talent que j'ai, où je suis passionné à faire quoi. Est-ce que c'est le foot? Est-ce que c'est l'écriture? Est-ce que c'est la littérature? Tu dois identifier ton domaine d'influence. Quelqu'un peut dire Amen? Et puis après, maintenant, il faut se faire former. Quelqu'un dit après moi, se faire former. Oui, c'est-à-dire dès l'instant où tu as découvert ton domaine d'influence, ta sphère d'influence, il faut te faire former. Il ne faut pas fuir la formation. Le grand problème parfois avec nous, en particulier les Africains, spécialement le Congolais, c'est que quand on a un talent naturel, on va rester archaïque. C'est-à-dire qu'on va commencer à faire les choses naturellement sans chercher à acquérir une connaissance ou une forme de formation qui peut aiguiser le talent que Dieu nous a donné. Tu es naturellement capable de tresser, capable de, je ne sais pas, de coudre. Il ne faut pas fuir la formation. Quelqu'un peut dire Amen? Et dans chaque domaine, tu dois être précis dans la formation que tu veux. Et la troisième des choses, il faut pénétrer ta sphère d'influence et l'étudier. Pénétrer ta sphère d'influence. Quelqu'un peut dire Amen? Il faut pénétrer, il faut entrer dans ta sphère d'influence. Josué n'a pas possédé Hébron sans au préalable l'espionner. C'est-à-dire que tu dois être capable de connaître les réalités ou le fonctionnement de ta sphère d'influence. Tu es juriste, tu es dans le monde médiatique, tu dois bien connaître le monde médiatique, tu dois étudier le monde médiatique, tu dois étudier le domaine dans lequel tu veux traverser. Ne pas étudier à l'école, mais l'espionner, comprendre comment ça fonctionne, comprendre le point fort, étudier le milieu, espionner ta sphère d'influence, savoir les choses qui marchent. Quelqu'un peut dire Amen? Très, très important. Très important pour les personnes qui veulent vraiment aller de l'avant. Je crois que le dernier élément que je vais donner par rapport au domaine, aux sphères d'influence, ce sont les connexions avec les personnes qui ont plus d'avance dans les domaines où tu veux évoluer. Toi, tu es magistrat ou bien tu es, je ne sais pas, un homme politique. Mais tu as des amis qui ne sont pas liés à ta sphère d'influence. Tu ne vas jamais être influencé. Il faut se connecter. Et puis, il ne faut jamais être complexé lorsque Dieu te donne une connexion avec quelqu'un qui opère dans la même sphère que toi, mais qui est plus excellent que toi. Certaines connexions avec les hommes plus excellents que nous viennent pour nous tailler et non pour nous détruire. La particularité avec nous, parfois, c'est quand quelqu'un est plus excellent que toi, tu l'évites parce que tu te sens en insécurité ou tu es jaloux de ce qu'il est. Au contraire, Dieu peut te mettre en contact avec quelqu'un qui est plus excellent que toi parce qu'il veut étirer tes capacités. Quelqu'un peut dire Amen? Donc, voilà un peu le quelques principes que je n'ai pas donné hier, que je pouvais donner juste pour les personnes qui veulent accéder aux sphères d'influence. Je sais qu'il y a beaucoup de principes, mais ce sont les quelques principes que j'ai voulu donner pour que vous puissiez accéder, conquérir les sphères d'influence. Acclamons très fort pour le Seigneur. Merci. Alors aujourd'hui, je vais clôturer mon enseignement. Nous allons relire notre verset de base. Je vais clôturer sur le 7 profils d'un conquérant à la taille de Caleb. Quelqu'un peut dire après moi le 7 profils d'un conquérant à la taille de Caleb. Tu peux le dire plus fort que ça. Le 7 profils
d'un conquérant à la taille de Caleb. Josué chapitre 14, le verset 12. Nous allons lire notre texte de base et nous allons entrer dans l'enseignement. Josué chapitre 14, verset 12. L'écran fonctionne? Non, ça va, merci. Ok, ça va, merci. Josué 14, verset 12. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Est-ce qu'on peut les lire maintenant ensemble? On y va 4. On y va 4. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans quoi? Dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villages grands et fortifiés. L'Éternel sera peut-être avec moi et je ferai quoi? Je les chasserai comme l'Éternel a fait quoi? A dit. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Alors je voudrais dire merci vraiment particulièrement au pasteur Samson. Vraiment il est une bénédiction pour mon ministère. Quelqu'un peut dire amen. C'est un homme qui a des vrais fardeaux. C'est un homme qui a de vrais soucis pour les choses de Dieu. Et sa vie est une vraiment plateforme sur laquelle la volonté de Dieu s'accomplit pour le corps de Christ, pour la vie de plusieurs. Est-ce que nous pouvons honorer la vie de notre pasteur en disant merci à Dieu? Merci Moukouboua. Je voulais saisir cette opportunité pour vous dire merci pour l'hospitalité et l'attention. Le temps qu'on a passé avec vous, je vous aime sincèrement et vous pesez beaucoup dans mon cœur. Et je demande à Dieu de vous donner une très longue vie et de vous garder pour nous. Merci beaucoup. Merci, que Dieu vous bénisse. Alors, 7 profils d'un conquérant à la taille de Caleb. Dans mon introduction, je voudrais que nous puissions nous atteler sur la définition de 2 mots-clés. Dis après moi, profil et conquérant. Alors, quand on parle d'un profil, on parle du mot profil, il est simplement question de l'ensemble de caractéristiques. Quelqu'un peut dire après moi, caractéristiques. Caractéristiques ou des qualités, des traits ou des attitudes qui définissent une personne. C'est-à-dire, voyez dans votre esprit profil, qui signifie simplement l'ensemble de caractéristiques ou des qualités, des traits ou même des attitudes qui définissent une personne. Et je vais essayer de vous donner les synonymes du mot profil. Donc quand on parle de profil, voyez dans votre esprit qualité. Quelqu'un peut dire pour moi qualité. Quand on parle du profil, voyez dans votre esprit aussi trait. Quelqu'un peut dire pour moi trait. Mais aussi, voyez dans votre esprit, quand on parle du profil, on fait aussi allusion au caractère. Quelqu'un peut dire amen? Au caractère. Nous voulons, par la grâce du Seigneur, essayer d'épingler les traits distinctifs ou les qualités exceptionnelles qui caractérisent la vie d'un conquérant à la taille de Caleb. C'est-à-dire Caleb va nous servir de ces modèles que le Seigneur aimerait nous enseigner dans la soirée d'aujourd'hui pour que chacun de nous devienne un conquérant de marque. Et je dois le dire, tu es en train de conquérir. Tu es en train de conquérir des sphères d'influence. Tu es en train de conquérir des territoires. Tu es en train de conquérir des promesses. Quelqu'un peut dire amen. Et je voudrais le dernier mot qu'on est en train de, sur lequel on va beaucoup prôner ce soir, c'est le mot conquérant. Dis après moi conquérant. Un conquérant, c'est simplement une personne qui prend possession d'un territoire. Un conquérant. Quelqu'un qui prend possession d'un territoire ou quelqu'un qui récupère une chose par force. Voilà un conquérant. Nous sommes dans un monde d'opposition. Nous sommes dans un monde de combat. Et vous n'aurez pas certaines choses facilement sans manifester les traits d'un conquérant. Quelqu'un peut dire amen. Nous sommes dans un monde de confrontation de puissance. Dès les jours où tu avais décidé d'entrer dans le royaume et de donner ta vie à Jésus-Christ, tu avais déclaré la guerre
entre toi et le monde satanique. Et ce qui fait que avoir le profil d'un conquérant, c'est très important parce que nous sommes dans une guerre. Quelqu'un peut dire amen. Alors rapidement, j'établis 3 remarques essentielles sur les personnages bibliques. Écrivez 3 remarques essentielles sur le personnage biblique. Cet enseignement va tourner autour d'un nom, Caleb. Et je voudrais apporter en général quelques remarques que nous devons savoir au sujet de personnages bibliques. Et la première des choses que je voudrais que l'Église puisse avoir comme connaissance, c'est que la Bible est remplie ou composée d'hommes et de femmes qui servent des modèles à imiter et à éviter. Voilà la Bible. Les 66 livres que vous avez, je peux dire même à 98%, est composé de hommes ou d'hommes et de femmes qui servent des modèles à imiter ou à éviter. C'est-à-dire, tel que vous êtes là, vous devez avoir à l'esprit cette intention en lisant la Bible, de voir des modèles que Dieu nous présente, des modèles que nous pouvons imiter ou des modèles que nous devons éviter. Et ce n'est pas pour rien que vous allez vous rendre compte que presque à chaque chapitre, à chaque livre, il y a des hommes et des femmes qui jouent de rôles importants dans les Écritures. C'est parce que l'apôtre Paul souligne cela dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Il dit, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Quelqu'un peut dire amen? Pour nous servir d'exemple. Afin que nous ne puissions pas quoi? Afin que nous ne puissions pas développer ou avoir des mauvais désirs. Et en d'autres termes, que nous ne puissions pas avoir des manières que eux ont eues. Et dans le verset aussi 6, il dit, or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que elles ont été écrites pour notre instruction. C'est-à-dire, ce que je comprends, Dieu utilise les personnes bibliques, les images des hommes avec qui il a marché dans les Écritures, afin de nous montrer des modèles à éviter ou des modèles à suivre. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que Dieu est en train de soulever une génération de Caleb. Dans cette prière qu'on est en train de faire et dans ce grand travail, je suis en train de déclarer que Caleb n'est plus, mais tu seras un modèle de Caleb. Les gens n'ont pas vu Caleb, mais l'esprit de Caleb, le modèle de Caleb est relevé dans cette prière ici, parce que Dieu a utilisé sa vie comme une plateforme que nous devons imiter. Dans un bon amen, je vais parler. Mais aussi, deuxièmement, pour ceux qui écrivent, notez que étudier les personnages bibliques, c'est puiser dans une école de vie. Dis après moi, étudier les personnages bibliques, c'est puiser dans une école de vie, de foi et de destinée. Pourquoi j'établis cet élément dans mon introduction? C'est parce que j'ai compris que l'Église d'aujourd'hui aime les prédications de motivation. L'Église d'aujourd'hui aime beaucoup les prédications des déclarations prophétiques, ce qui n'est pas mauvais aussi longtemps que c'est basé par la parole. Mais je crois que le fondement d'une vie chrétienne établie dans la foi authentique doit passer par des enseignements et des études bibliques. Vous allez remarquer que dans nos églises régulièrement, je crois qu'ici il y a une exception, dans nos églises régulièrement quand on est en temps normal, les cultes de vendredi, les cultes de prière, de combat, ce sont des cultes qui sont généralement pleins. Pleins. Parce que les gens veulent combattre, les gens veulent que la vie avance. Mais quand il est question de cultes d'études bibliques, où nous devons venir un mercredi, apprendre sur le personnage biblique, apprendre sur le principe de la vie, apprendre sur les lois spirituelles, vous voyez, c'est peu de gens qui viennent. C'est déjà un message qui montre que l'Église préfère plus les choses en mouvement, les choses qui les mettent dans l'excitation, mais ils ne veulent pas les racines de la vie chrétienne qui peuvent les aider à avancer. J'aimerais dire à l'Église que la croissance spirituelle d'un enfant dépend de la qualité de la parole
qu'il consomme. Vous n'aurez jamais une vie chrétienne solide si vous ne vous donnez pas à l'étude de la parole de Dieu. Et Dieu, en mettant les personnages bibliques, en réalité, ce ne sont pas simplement des noms. C'est une école de vie. C'est une école de foi. C'est une école de sagesse. Et je voudrais dire à quelqu'un, bienvenue à l'école de sagesse par la vie de Caleb. Et Caleb est une école, il est une école, il n'est pas simplement un personnage simple, il est une école de vie et de sagesse. Regardez 2 Timothée 3, 16, toutes les écritures sont inspirées de Dieu et utiles pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. C'est-à-dire Dieu utilise les personnages bibliques afin de nous enseigner, afin de nous instruire. Et la dernière chose que vous devez noter, notez que Caleb n'est pas seulement un conquérant, mais aussi un modèle vivant de principe du succès, de domination et du combat spirituel. Quelqu'un peut dire amen? Caleb n'est pas simplement il n'est pas seulement un conquérant ou un homme ordinaire, mais il est un modèle vivant de succès et même de plusieurs principes de succès et de domination et de combat spirituel. Je veux épingler quelque chose de très important. Quand Caleb dit « Donne-moi cette montagne », il avait dit qu'il était animé de notre esprit. Et la Bible explique beaucoup de choses au sujet de Caleb. Vous allez comprendre que sa vie n'est pas simplement représentée par un homme capable de parler des marchés, mais sa vie est comme une incarnation de principes que Dieu voulait enseigner à Israël et à nous d'aujourd'hui en ce qui concerne le succès, la domination et la conquête. Quelqu'un veut dire amen? A dit que la volonté de Dieu est que tout chrétien soit une Bible ouverte, capable de manifester le principe de Dieu dans sa vie. Il faudrait que les personnes qui ne sont pas capables d'ouvrir une Bible soient capables de voir l'amour, la fidélité, la puissance de la prière au travers de ta vie. Et que toutes les fois qu'ils iront lire, qu'ils puissent simplement confirmer ce que toi tu es devenu en termes de manifestation. Oh, je déclare que tu es une Bible ouverte. Je dis tu es une Bible ouverte. Et pour que ta vie devienne une Bible ouverte, tu dois comprendre comment est-ce que les autres ont manifesté le principe de Dieu. Acclamons très fort pour la vie de Caleb. Yes. Alors, pour la soirée d'aujourd'hui, je veux enseigner le 7 profils, c'est-à-dire les 7 caractéristiques d'un conquérant à la taille de Caleb. Et nous allons apprendre chaque trait, chaque qualité, comme un modèle à imiter, comme une qualité à embraser, comme une qualité à consommer. Et ma prière est que tout celui qui est dans ce culte puisse quitter en ces lieux avec la grâce de manifester les traits de Caleb. Quelqu'un veut dire amen? De manifester les traits de qui? De Caleb. Alors rapidement, nous allons apprendre le premier profil ou la première qualité que Caleb avait noté et répétez cela après moi fortement comme un seul homme. Dites après moi, Caleb était un homme fidèle à Dieu et à ses voies. Donc le premier profil que nous voyons de cet homme, c'est que c'était un homme qui était quoi? Fidèle à Dieu. Regardez dans Nombre chapitre 14 verset 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays. Ce qui m'étonne, c'est de voir que ce n'est pas un homme qui rend témoignage de sa fidélité. Vous voyez dans Josué 14, c'est lui-même qui a dit que j'ai été fidèle.
Là, c'est son témoignage pour essayer de renforcer sa prière. Mais ici, c'est Dieu qui parle. Vous savez, les témoignages de Dieu pèsent beaucoup que les témoignages des hommes. C'est Dieu qui est en train de dire, cet homme a suivi pleinement mes voies. Quand je les ai envoyés là-bas, les autres ont eu peur. Mais lui a suivi ma volonté. Lui a aimé ma volonté. Il a vu les choses selon moi. Il a rapporté le compte rendu de l'espionnage selon ma voix. C'est un homme fidèle. Quelqu'un dit après moi fidèle. Je voudrais dire à toute l'église que l'heure est arrivée où si vous voulez être un conquérant comme Caleb, vous devez être des hommes fidèles à Dieu. Fidèles dans ce que vous faites. Fidèles dans la parole de Dieu. Vous n'avez pas besoin de craindre Dieu juste pour montrer aux hommes que vous les craignez. Vous craignez Dieu parce que vous savez que la fidélité, c'est ce qui vous relie à Dieu. La fidélité garde votre attachement au Seigneur. Et vous savez, en étudiant la fidélité, j'ai compris que Dieu n'a pas simplement besoin des gens qui lui disent que je t'aime et je suis amoureux de toi. La meilleure façon de montrer ta fidélité à Dieu, ce n'est pas en le chantant, ce n'est pas en la chantant, ce n'est même pas en la déclarant, mais c'est en ayant une vie qui est totalement obéissante à sa volonté. Quelqu'un peut ne pas dire que je suis fidèle, mais s'il marche dans le principe de Dieu, s'il respecte la parole de Dieu, cet homme-là est fidèle. Bien-aimé dans le Seigneur, dit après moi, l'esprit de fidélité entre à moi. Et j'ai compris que la fidélité est responsable, la fidélité à Dieu est responsable de faveurs exceptionnelles et transgénérationnelles. Je répète, la fidélité est responsable, la fidélité à Dieu est responsable de faveurs quoi? Exceptionnelles et transgénérationnelle. En d'autres termes, une personne qui est fidèle va vivre une faveur exceptionnelle et puis cette faveur-là va se transférer même de génération en génération. C'est pourquoi Dieu va dire dans les versets, parce qu'il a suivi pleinement mes voies, alors je lui ferai entrer dans le pays de la promesse et il continue dans le pays où il est allé et ses descendants les posséderont. Ce qui me plaît, c'est de voir que la fidélité d'un homme a eu des répercussions sur sa descendance. J'aimerais déclarer que si tu es fidèle, tu dois savoir que tu engendres aussi des bénéfices qui toucheront tes enfants, qui toucheront tes... Oh, c'est lui qui me donne un bon amen et je parle. Lorsque je lis les Écritures, je me rends compte que aimer tes enfants, ce n'est pas seulement les prendre sur tes pieds, les acheter les histoires. Aimer tes enfants, c'est aussi craindre le Seigneur. C'est aussi rester fidèle à Dieu. Parce que quand tu restes fidèle à Dieu, tu deviens une source de bénédiction pour la vie de tes enfants. David est en train de faire une déclaration. Il dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu les justes. En d'autres termes, je n'ai point vu un homme fidèle à Dieu être quoi? Abandonné, ni sa postérité. Mendiant son père. C'est-à-dire, un homme qui marche dans la fidélité à Dieu, même après sa mort, ses enfants vivront le bénéfice de son attachement au Seigneur. Oh, je déclare que si toi tu as souffert, c'est peut-être à cause de l'infidélité de tes parents. Mais à partir de ta fidélité, je vois tes enfants avancer. Je vois tes enfants prospérer. Ah oui, tu auras une heureuse vieillesse parce que Dieu va te donner des enfants qui vont hériter le fruit de ta fidélité à lui. Je parle aux parents, marchez bien. Vivez bien. Papa, là où tu pars souvent dans les voyages, on ne connaît pas. Ne va pas là-bas faire des bêtises. Tu vas amener la malédiction sur la génération. Car il est écrit, il est un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de père sur le fils. De la 3e génération jusqu'à la 40e, jusqu'à la 4e. C'est-à-dire qu'il y a des répercussions nuisibles sur la vie des fils quand les parents ne craignent pas Dieu. Et ma prière pour vous, et que vous puissiez démontrer votre amour face à vos enfants, face à vos familles, en craignant aussi le Seigneur. Et c'est comme ça que cet homme reçoit la faveur. Vous savez, cette faveur exceptionnelle, c'est quoi? C'est que Dieu est en train de dire
Caleb était animé de notre esprit, il a suivi ma voix. Je le ferai entrer dans le pays. Dieu ne dit pas que tous ceux qui sont allés avec lui en espionnage, tous les autres enfants d'Israël entreront. Il dit les autres vont rester. Mais parce que lui a suivi ma voix, lui entrera avec sa postérité. J'aimerais dire que dans une génération où plusieurs souffrent, les hommes fidèles seront une exception. Dans une génération où tout le monde se plaint de la crise et des choses difficiles, toi tu diras que ça ce n'est pas mon cas. Pourquoi? Parce qu'un homme fidèle devient une exception par rapport aux lois qui contrôlent les autres. Donne-moi un bon amen, je vais dire quelque chose. Pendant qu'ils sont en train de prêcher, le Saint-Esprit est en train de me faire voir que tout celui qui est ami à Dieu, tout celui qui est fidèle à Dieu, sera une exception devant les lois qui contrôlent les autres. Je pose la question à l'église. Quand on a envoyé le message à Jésus pour lui dire que ton ami Lazare est mort, quelle est la chose qui a qualifié plutôt l'identité de Lazare par rapport à Jésus? Ce que j'aime, c'est qu'on l'a appelé qui? Ami. Et quand on parle de l'ami, on veut aussi donner la notion de la fidélité. C'est-à-dire que dans l'amitié de Lazare avec Jésus, il n'y a jamais eu de rupture. C'est un homme qui a appris à tisser une bonne relation avec Jésus. Maintenant, ce qui me plaît, c'est de voir comment est-ce que devant la loi de la mort, Lazare est devenu une exception. Parce qu'il est écrit dans la Bible, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, mais Lazare est mort 2 fois. Il est mort 2 fois. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui a été fidèle à Jésus. Bien que la mort l'a frappé, Jésus l'a ressuscité. Au lieu qu'il lui meure une seule fois, lui est mort 2 fois et il a défié la loi qui contrôle les autres. Je déclare que dans cette génération, tu seras une exception. Tu ne vivras pas le malheur qui ont frappé les autres. 10 000 tomberont à ta droite, 1000 à ta gauche. Mais toi, tu seras debout parce que Dieu préserve les personnes qui sont fidèles. Hey, je suis en train de poser la question au Saint-Esprit, mais tu me demandes d'encourager les gens à être fidèles à tes voix. Mais c'est quoi encore l'avantage à part les faveurs exceptionnelles? Le Seigneur m'a dit, le fondement, la loi spirituelle qui fait accéder les hommes à la grandeur et à l'augmentation, c'est la fidélité. Et je me suis demandé, mais comment? Il m'a dit, mais regarde, si je lui ai donné une montagne qui est un lieu d'élévation, qui est un lieu d'influence, c'est parce que l'argument vient du fait qu'il a suivi pleinement mes voies. En d'autres termes, les hommes fidèles sont qualifiés pour l'augmentation. Tu ne vas pas augmenter en puissance, en grâce, en onction, en responsabilité si tu n'es pas un homme fidèle. La Bible dit que celui qui est fidèle en peu de choses, Dieu lui confiera de plus grandes choses. Je prie pour qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu te rende fidèle. Dis après moi, Saint-Esprit, donne-moi un cœur fidèle, fidèle à ta parole. Je veux marcher dans tes voies. Le Saint-Esprit me met à cœur de parler aux jeunes filles et aux jeunes hommes qui sont, même aux parents, qui sont tentés par l'esprit d'infidélité ou d'immoralité. Suivez-moi très bien. J'aimerais que vous puissiez savoir ce que tu y as comme promesse est plus grand que le plaisir de 5 minutes que tu peux avoir avec un homme. La force qui a qualifié Joseph à occuper le trône qu'il attendait, c'était sa capacité à dire non à la femme de Potiphar. Est-ce que vous savez que Potiphar était aussi un homme ancré dans l'occultisme parce qu'il fonctionnait comme un officier dans la maison du plus grand sorcier de l'époque, Pharaon. Donc si Joseph avait couché avec la femme de Potiphar, en réalité, le sexe qui est un moyen de transfert, la grâce de l'autorité royale qui était dans Joseph devait passer dans la femme de Potiphar. Et la femme de Potiphar, comme elle devait coucher aussi avec son mari, la même grâce devait aussi passer dans le mari. Donc, à la place de Joseph, probablement, c'était un Potiphar qui devait être ministre et diriger le pays. Pas parce qu'il était destiné, mais parce qu'il devait le prendre par l'adultère. Mais parce que Joseph était capable de dire non à l'infidélité, non à l'immoralité, il a préservé cette grâce jusqu'au jour où il est entré dans la gloire. Je suis en train de déclarer que les Joseph reviennent dans notre génération. Quelle que soit la séduction que l'ennemi peut amener vers toi, dis non à l'impudicité, dis non à l'immoralité. La fidélité à Dieu. Dis après moi, Caleb était un homme fidèle.
Dis après moi 2. Pas seulement un homme fidèle. Mais Caleb était un homme humble. Dis après moi humble. Oui, Caleb était un homme humble. Ce n'était pas un homme qui était plein de lui-même. Tu ne peux pas être un homme qui domine. Tu ne peux pas être un homme qui influence si tu n'as pas l'humilité. Ça, c'est un homme humble. Remettez-moi un peu mon verset de base. Remettez-moi un peu mon verset de base. Saint-Esprit, fais-nous grâce. Dis après moi, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim. Ce que je veux relever ici, c'est la personne à qui il s'adresse. Voilà là où il y a mon problème. Caleb n'est pas en train de s'adresser à un petit ou à un père. Caleb est en train de s'adresser à un ami. Il est en train de s'adresser à une personne de sa génération. Parce qu'il a eu un parcours très grand avec qui? Avec Josué. Vous allez vous rendre compte que dans leur parcours, lorsque vous lisez la Bible, tous deux ont été sur l'autorité de qui? Sous l'autorité de Moïse. Donc quand ils quittent l'Égypte pour sortir, eux tous sont sous l'autorité de qui? De Moïse. C'est-à-dire ce sont les gens de la même génération. Comme toi, avec quelqu'un de la même génération, vous commencez la foi ensemble, vous passez par les épreuves ensemble. Et puis même quand on les envoie pour aller espionner les pays, ils y vont ensemble comme des amis sous l'autorité de qui? Sous l'autorité de Moïse. Mais quelques années après, Moïse meurt, Dieu récupère Josué, il fait de lui un père. Et Josué, Caleb n'a jamais dit, oh, comme il est devenu une autorité, je ne vais pas l'honorer. De toutes les façons, on a quitté l'Égypte ensemble, on a espionné l'État ensemble. Mais il a reconnu que malgré que Dieu m'avait promis la montagne, il y a une autorité qui contrôle la montagne. Et avant que je n'accède à cette montagne-là, je dois m'humilier pour aller lui demander de me donner cette montagne-là. Dis à un voisin, l'humilité, c'est aussi reconnaître que Dieu peut élever un homme de ta génération et faire de lui une autorité sous laquelle tu dois grandir. Je répète encore une fois, l'humilité, c'est reconnaître que Dieu peut élever un homme de ta génération et faire de lui une autorité sous laquelle tu dois grandir. Bien aimé dans le Seigneur, voilà le problème que nous avons dans nos églises. Voilà le problème que nous avons dans nos parcours. C'est que parfois, quand on a commencé le business ou la marche chrétienne avec quelqu'un, on s'habitue, on connaît ses faiblesses. Mais dès que le temps de l'élévation arrive et que Dieu récupère l'un d'entre nous, il l'élève, nous avons souvent du mal à reconnaître l'autorité que Dieu donne à des gens avec qui nous avons eu un parcours. Regarde comment parfois tu te comportes pour dire aux gens que voilà, toi tu les connais. Tu vas l'appeler d'un nom qu'il utilisait avant que tout le monde n'utilise plus. Tu veux montrer aux gens que moi j'ai une relation un peu plus particulière avec lui. Et pas seulement ça. Tous les protocoles qui sont autour de celui que Dieu a élevé, toi tu ne vas pas les respecter. Tu vas dire qu'au nom du fait que j'ai eu un parcours avec lui, j'ai le droit d'entrer là où lui il est. Voilà. Mais j'apprécie la vie de Caleb. C'est un homme humble. Il sait que j'ai quitté ensemble avec Josué. Il était un ami. Nous avons espionné Canaan ensemble. Mais aujourd'hui, il n'est plus de ma taille. Il est une autorité. Je dois le respecter. Même si tu connais un ami, mais si Dieu l'a déjà élevé, tu dois respecter la position que Dieu lui a donnée. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre et de hiérarchie. Aujourd'hui, vous devez savoir qu'il y a des jeunes parmi vous qui demain peuvent devenir de grandes autorités. Dieu peut prendre un enfant qui est dans cette église et en faire dans 30 ans, dans 40 ans, un père dans cette église. Ce n'est pas parce que vous avez eu un parcours avec lui, ce n'est pas parce que vous avez marché avec lui que vous allez dire que non, je ne le reconnais pas, Dieu ne l'a pas établi. Dieu est terrible. C'est pourquoi il faut respecter toute personne que Dieu met à tes côtés. Je veux que tu regardes 3 personnes, j'honore ta présence à tes côtés.
Ne dénigrez pas quelqu'un parce que vous avez un même parcours avec lui. Commencer ensemble ne signifie pas qu'on aura la même taille d'élévation. Il y a des personnes qui ont une grâce et une destinée qui dépassent la qualité des personnes avec qui ils ont évolué dans la vie. Et ce que je vous dis ici ce soir, c'est ce qui va se passer après ce séminaire. Il y aura des gens de cette église, des membres que vous avez connus comme des personnes ordinaires, mais ils viendront ici avec des militaires, ils viendront ici avec des cortèges. Ne dis pas, oh non, le temps a déjà changé. Je dis, le temps a déjà changé. Dis à un voisin, c'est le temps de se prendre les photos. C'est le temps de se respecter. C'est le temps de ne pas se blesser. Parce que tu ne connais pas la grandeur de celui qui est à ta gauche et à ta droite. Il y a des gens pendant que vous le... Au nom de l'onction, ils ne vont pas briser l'ordre. Tu ne peux pas aller dans une famille des membres de l'église, tu commences à prier pour les gens, faire les délivrances, récupérer même les dîmes et les offrandes à l'insu de ton pasteur. Oh non, Mungu jua niambia wakati nikuwa maombi kumulima nilimshikia Mwenyezi Mola animpaka mafuta. Que celui qui me donne un bon amen, que Dieu lui donne un esprit d'humilité, un esprit qui respecte les gens que Dieu a élevés en quoi? En autorité. Tu es dans la maison de ta grande soeur, tu es dans la maison de ton père, tu es dans l'église. Toi, tu ne demandes jamais l'autorisation. Toi, tu prends les choses même par force. Dis à un voisin, c'est l'orgueil. Dis à un voisin, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui pousse un homme à croire que je n'ai pas besoin de lui demander qu'est-ce qu'il va croire. Mais la génération de Caleb, c'est que la montagne qu'il réclame, c'est Dieu qui la lui avait donnée. La montagne qu'il réclame, lui en a la capacité. Il a la capacité d'aller sans l'autorisation de Caleb. Mais parce qu'il est humble, il reconnaît qu'il y a un homme que Dieu a établi. Il dit à Caleb, donne-moi cette montagne-là. Et puis quoi? La Bible dit Josué les bénit. Conduit dans les sentiers de quoi? De la justice. Lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains quoi? Aucun mal. Car tu es avec moi. Tu dresses une table en face de quoi? De mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe fait quoi? Déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Je viens de déclarer aujourd'hui, lorsque vous lisez le psaume 23, ce qui me plaît, c'est de voir que l'Éternel est mon berger. Il me dirige, il me fait reposer, il me restaure. Tout c'est Dieu. Bien qu'il est roi, il reconnaît que ce n'est pas lui qui fait les choses, c'est l'Éternel qui fait les choses. À partir d'aujourd'hui, ne compte plus sur ton intelligence, ne compte plus sur tes compétences. Dis après moi, ce n'est pas moi qui fera, c'est Jésus qui fera. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oh, je déclare qu'à partir de maintenant, tu arriveras devant certaines portes. Les portes s'ouvriront d'elles-mêmes. Tu ne les forceront pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi, mais c'est Jésus qui travaille par toi. Ah, dis après moi, je reçois la grâce d'être un homme humble comme Caleb. Caleb était un homme quoi? Humble. C'est pourquoi chaque appréciation que tu reçois après un exploit ne doit pas être une occasion pour toi de prendre le crédit. Ça doit être une occasion pour toi de rendre gloire à qui? À Christ. Alors toutes les fois que les hommes vous apprécient, non, vraiment c'était fort, tu as gagné ça, tu as eu ça, dis-leur que grâce à Dieu, c'est grâce à Dieu, c'est parce que lui m'a assisté, c'est parce qu'il m'a visité. Dieu veut sentir que dans ta bouche, il y a la glorification de son nom à chaque fois qu'il y a une appréciation qui vient de l'extérieur. Dis après moi 3. Plus fort que ça, 3. Caleb était un homme qui savait garder les bonnes relations. C'est un homme qui savait garder quoi?
les bonnes relations. Je veux que tu me trouves 5 personnes dans la salle à qui tu vas dire, nous devons apprendre à garder les bonnes relations. Très fort, on y va. Nous devons apprendre à garder les bonnes. Trouve-moi 5 personnes à qui tu dis ça. 5